Salut tout le monde, très urgent. Les terreaux sont allés au Togo. Une délégation des terreaux est allée au Togo pour rencontrer les autorités togolaises. Je répète encore, une délégation des terreaux, les fronts de libération de l'Azawad, ils sont partis au Togo. Ils sont en train de faire une tournée. Après le Togo, ils vont aller en Côte d'Ivoire. Ils ont fait la tournée européenne. Donc ils sont, pour la première, pour le moment, ils sont partis au Togo. C'est ce qu'on a vu. Donc maintenant, et les négociations, Assimi Goïta est en train de faire des négociations secrètes avec les fronts de libération de l'Azawad. Il y a des négociations qui sont en cours. Après, je vais vous donner des détails. Troisièmement, il y a, au moment où je vous parle, le pays d'Ogon est actuellement attaqué par les terreaux. Les Dosso demandent des renforts. Les Dosso demandent l'aviation, les drones pour aller frapper les terreaux. Jusqu'à présent, l'armée malienne n'est pas partie là-bas. Troisième information, l'air est très grave. Les gens, si je vous dis aujourd'hui à Bamako, la population, une grande partie de la population bamakoise, de la capitale malienne, peut faire 3 jours sans eau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de carburant. Les gens même ne pensent plus à l'eau même qu'on boit là, on ne voit plus ça maintenant. C'est les témoins même qui vont dire après, je vais vous montrer. Donc allons-y avec ce qui s'est passé au Togo. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui s'est passé au Togo? Voilà. Les fronts de libération de l'Azawad, FLA, a effectué une visite à Lomé pour rencontrer les autorités locales. Est-ce que c'est une manière de négocier avec Assimi Goïta? Moi, je dirais oui. Les gens qui sont à Kidal, ceux qui sont en train de brûler les citernes là, ils sont tous même père, même mère. Ils s'appellent tous terreau. Bon, ce que moi je n'ai pas compris, si les mêmes terreaux étaient partis en Côte d'Ivoire, les vidéomans de l'AES allaient sortir insulter le président Alassane Dramane Ouattara. Ils allaient dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de nous attaquer. Mais les mêmes personnes là, qui sont allées dans un pays ami, le Togo n'a pas réussi comme ça. Si le Togo a décidé de recevoir la délégation des terreaux, ça veut dire que Assimi Goïta a donné son OK. Et je sais que les négociations sont en cours. Bon, voilà des gens qui sont venus sur les réseaux sociaux dire qu'ils ne vont jamais négocier avec les terreaux. Je vous laisse écouter le ministre Abdoulaye Diop par rapport aux négociations avec les terreaux. Je dois clarifier que le gouvernement n'envisage pas de dialogue avec les groupes armés terroristes, sans foi ni loi, qui portent la responsabilité des événements tragiques que vivent nos populations depuis des années. L'ouverture du gouvernement du Mali au dialogue a été à plusieurs reprises affichée. Donc vous avez entendu? Ils vont pas, le gouvernement ne devait pas négocier. Mais pourtant ils sont en train de négocier. Parce qu'actuellement là, il n'y a plus d'eau à Bamako. Peut-être il y aura manquement de nourriture bientôt. Toutes les routes sont bloquées. Aucun camion, aucun moyen de transport ne peut venir à Bamako. Assimi Goïta a peur de perdre son pouvoir. Donc, il dit sur la télé, il dit devant les écrans, que lui il est garçon, hein, lui ne va pas négocier. Mais quand les gens vont commencer à dormir là, il va aller taper à la porte des terreaux pour dire pardon, il faut qu'on négocie. Voilà ce qui se passe. Il a dit ça, non? Même le général ATT, l'ancien président du Mali, le général Amadou Toumani Touré, a dit de ne jamais négocier. Si tu commences la négociation avec les terreaux là, ça sera un chantage. Ils vont toujours continuer à faire leur sale besoin. Écoutons. Pour qu'on ne rentre pas dans les négociations. Parce que dès qu'on commence à négocier, nous sommes dans une position de faiblesse. À moins que nous ayons des moyens militaires appropriés pour nous permettre de régler le problème militairement. Avec tous les risques que cela comporte. Ça, c'est le général ATT qui a dit de ne jamais négocier avec ces gens-là. Assimi négocie. Même les Dosso là, on dit qu'Assimi Goïta, les autorités locales qui représentent le gouvernement malien. Parce que les Dosso ne parlent pas du nom d'Assimi en réalité. Et ils disent que les représentants du gouvernement, les gouverneurs, les préfets, et ils sont en connivence avec les terreaux. Qui a nommé ces gouverneurs? C'est Assimi Goïta. Comme au Mali, quand tu dis le nom d'Assimi Goïta, tu vas partir en prison. Donc voilà ce que les Dosso ont dit par rapport aux négociations avec les terreaux. Je vous laisse écouter. Avec
no e Mali famoni depuis bimasi an yafo ango Mali famoni terrorisme tege bi nyogon bolo mogo boraka anen ko tseka ke o terrorisme boraka confirmer ça. Voilà, il dit que lui ils ont dit que les femmes là, les forces armées maliennes là, ils sont complices avec les terroristes. Mais ce que lui n'a pas compris, l'armée malienne n'est pas complice avec les terroristes. C'est Assimi Goïta qui donne l'ordre à l'armée de ne pas combattre les terroristes à Bandiagara. L'armée malienne ne combat jamais les terroristes à Bandiagara. Ce n'est pas la faute des soldats. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Les gens pensent que l'armée a peur. Non. On a une armée, moi j'aime l'armée malienne. Mais c'est-à-dire que c'est Assimi qui a donné l'ordre à l'armée de ne jamais faire de combat là-bas, dans cette zone. Voilà la vérité cachée. Donc maintenant, en dehors de ça, on dit qu'on ne va pas négocier avec les terroristes. Tout le monde sait que négocier là, ça va nous amener à une guerre illimitée. Parce qu'actuellement là, je ne vous cache pas, il y aura vraiment... Si les terroristes continuent avec ces rythmes, dans un mois, il y aura une intervention internationale pour tenter, soi-disant, sauver le Mali. Si on fait un mois comme ça, les forces étrangères vont intervenir au Mali. Parce que les gens vont commencer à mourir de faim. Il y a déjà, je vais vous montrer ça. Vous-même, il faut regarder. Voilà, je vous laisse regarder ça. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. Il y a des gens qui peuvent faire 3 jours sans eau. Même pour trouver l'eau seulement à boire, c'est devenu un problème à Bamako, dans certains endroits. Écoutons. Voilà. Écoutons. Ça fait 3 jours. Voilà. Ça fait 3 jours on n'a pas d'électricité. Il fait chaud. Tout le monde dort dehors. Les gens ont les diabètes. J'ai les réfrigérateurs, voilà. La dame l'a dit que j'ai les réfrigérateurs, mais voilà. La dame là qui parle, elle dit qu'elle gagne sa vie à travers les ventes de l'eau glacée, mais il n'y a plus de courant. Elle va faire comment? La voilà ici. Donc les gens commencent à parler. Malgré qu'ils emprisonnent là, les gens ne vont plus se taire, les gens vont parler. C'est ça, on fait au Mali ou au Burkina. Quand ils parlent, même si tu es en train de mourir là, au Mali ou au Burkina, là, tu dois mourir silencieusement. Si tu parles, on va dire que soit tu es contre Assimi ou tu es contre le capitaine. C'est ce qui se passe. Et si ça continue comme ça, ça va créer une guerre civile où ça va amener des forces étrangères dans notre pays, le Mali. Donc écoutons les restes. Ouais, il n'y a pas d'eau. Voilà. 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 Le monsieur a dit que mais tu dois dormir au moins la nuit pour que tu te réveilles tôt le matin et puis aller travailler. Mais la nuit, tu ne peux pas dormir parce qu'il n'y a pas de courant. Il y a des gens qui sont diabétiques, qui ont les tensions. Donc quand il fait chaud là, ça va ressusciter leur maladie. Bon, la dame là aussi dit que vraiment c'est devenu insupportable. Il faut que les autorités fassent quelque chose. Donc les terroristes ont déjà bouclé. Ils ont tout bouclé. Il n'y a plus rien. Donc maintenant, je vais vous laisser écouter les restes. Nous de rester dehors pour voir l'atmosphère qui est aux autorités actuelles. Beaucoup d'idja. Alibi, au domaine de la guerre, nous sommes la solution nous fera là, ou solution là. Elle dit qu'elle n'a pas cuisiné hier. La dame là, elle dit qu'elle n'a pas pu cuisiner parce qu'il n'y a pas d'eau. L'eau seulement, elle n'a pas pu trouver l'eau pour cuisiner. Ça se passe à Bamako comme ça. Les gens parlent maintenant parce que ça ne va pas. Si ça ne va pas, les gens vont parler. La dictature là, ça ne va pas aller loin. Moi, j'ai dit ça au président Assimi Goïta et puis au capitaine Ibi. La dictature là, ça ne va pas aller.
Ça, je suis désolé, mais c'est la vérité. Moi, je suis contre la dictature. Ils ont transformé, à travers leur manipulation, ils ont transformé la révolution à la dictature. Et puis une dictature manipulée aussi. C'est-à-dire eux seuls. C'est-à-dire que les cultes des personnalités. On oublie même le pays. C'est-à-dire quand on parle du pays, c'est eux-mêmes le pays. Quand tu dis que ils sont vilains là, ça veut dire que tu es contre le pays. C'est ce qu'on est en train de cultiver dans la tête des gens au Mali ou au Burkina. Et moi, je ne suis pas d'accord. Les révolutionnaires là n'ont jamais fait ça. Voilà en quelque sorte ce qui se passe. En tout cas, ce qui se passe, si on ne fait pas attention, les mêmes gens qu'on a chassés là, ce sont les mêmes gens qui vont y revenir encore. Quand ils vont venir, ils vont diviser nos pays. Que Dieu sauve le Mali, le Burkina et le Niger. Et puis il y a eu attaque terreau dans la région de Bandiagara aussi. Je vous laisse écouter ça. Écoutons. Jago feri sisako faga se match na dana basa chedo out da soka an ko pedo ko entraité ambe dimanche 24 mai 2021 6 pedo ko entraité ambata information ambata dans la région de Bandiagara ambata commune de Kenja ambata serre de Kenja goy haywa nantara e serre de Kenja bi soma depuis 5h aywa some sisongo donc terus nana attaquer donc some sisongo ni attaque la je 15 sabadoro tebje some sisongo tebje somme sisongo nia etalaje klebu fagase voilà donc somme klebu somme sisongo ni voilà dugu kisa babe terusu sera abema donc ka attaque donc ala ke anga dana basa chere munumbe yeno dana basa chere munumbe somme munumbe refe bele jine de bulaga nare donc bulaga naka terusu nu genga bo dugero kono koy donc nana dugu attaque ka do dugo no donc ala ke anga dozo ko ni dana basa chere usira terusu nu genga bo donc terusu nu aywa 600 à l'heure que nous parlons en 10h21 là donc kube ko ko nala koy somme sisongo ko ko na be donc yora chaman terusu je vais traduire tout de suite. Voilà. Au moins, le combat se passe dans les pays d'Ogon. Encore. Là où on a brûlé 4 ou 5 villages là. Les terroristes sont revenus là-bas encore. Jusqu'à présent, l'armée malienne n'est pas partie. Donc, les Dosso se battent. Assimi Goïta refuse d'armer les Dosso. Il ne veut pas recruter les militaires. Les Dosso là n'ont pas assez de moyens, ils se débrouillent. Les Dosso sont en train de se défendre. Maintenant, les Dosso appellent l'aviation, les drones, pour aller frapper. Jusqu'à présent, on ne voit pas. Voilà ce qui se passe. Et vous voulez qu'on soutienne quelqu'un comme ça. On va aider Assimi Goïta comment? Il refuse de recruter les VDP. Il refuse de recruter les militaires. Les gens qui ont la volonté de se battre, ils refusent de donner des armes. Vous voulez qu'on fasse quoi? Les suivre et puis voir les pays en train de partir à feu comme ça? Non.